Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. De partout où tu te retrouves, où nous nous retrouvons, j'ai dit nous nous retrouvons, nous, la race de notre Seigneur Jésus-Christ, la race de ceux qui appartiennent à Jésus, la race de ceux qui sont pour la royauté du Seigneur Jésus. Alléluia, les échantillons du ciel sur la terre, c'est toi, le chrétien, celui qui incarne Christ sur lui, en lui et sur lui. Soyez bénis, mon frère, soyez bénis, ma soeur, pour ce matin encore glorieux, et de partout où nous nous retrouvons, dans tous les 5 continents du monde entier, dans tous les pays du monde, et dans toutes les portions de la terre auxquelles Dieu t'a permis de fouler ton pied, soyez bénis. Ceux qui sont dans le champ,
Soyez bénis ceux qui sont au bureau. Soyez bénis ceux qui s'apprêtent pour aller à l'école. Soyez bénis ceux qui s'apprêtent pour aller à l'université. Même à l'université, soyez vraiment bénis car nous sommes une race bénie. Une race de l'Éternel, une race qui est totalement bénie, parce que notre Seigneur Jésus-Christ est venu pour la bénédiction, est venu pour la restauration, donner la vie, car il a dit, je suis venu pour que les brebis aient la vie et la vie en abondance sur la terre, et non pas seulement la vie sur la terre, mais la vie aussi au ciel. Voilà pourquoi je dis, nous sommes un échantillon différent des autres. Nous avons notre Seigneur qui est venu pour nous donner la vie, et nous avons la vie sur la terre, et nous aurons aussi la vie au ciel, la vie après la terre, avec Jésus. Voilà pourquoi je t'invite d'acclamer le Seigneur. Soyez bénis ma soeur, soyez bénis mon frère, soyez bénis mon fils, soyez bénis ma fille, soyez bénis quel que soit l'âge que tu as. Car Jésus ne dépend pas de l'âge. Il est un signe de bénédiction dans la vie de la personne. Un signe de la restauration. Alléluia. Dans la vie de la personne. Tu ne peux jamais rester toujours le même avec Jésus. Amen, amen, amen. Et je commence par vous saluer partout où vous êtes. Vous saluer partout où vous êtes. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, bonne nuit. Ça dépend de là où vous vous trouvez. Ça dépendra de l'endroit que vous vous trouvez. Parce qu'à ce moment, c'est maintenant 5h30 ici chez nous à Kinshasa, l'heure de Kinshasa, RDC. Et en Europe, c'est 6h30. C'est en Angleterre, en Amérique, selon que tu es en Amérique du Nord, du Sud, de l'Est, à l'Ouest, ça dépend de votre continent. Peut-être en Asie, mais c'est le matin pour les autres, c'est le soir pour les autres, c'est à midi pour les autres, et bon déjeuner, et bon dîner, c'est l'après-midi pour les autres. Voilà pourquoi, bonsoir, bonjour, bonne nuit, bon après-midi, et un bon déjeuner, c'est là que tu te retrouves. Quelqu'un peut dire Amen, Amen, Amen. Amen. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Et je veux que la paix du Seigneur soit avec vous tous et vous toutes, partout que vous vous retrouvez. Au nom de Jésus-Christ. C'est l'heure de notre prière. Quelqu'un peut dire Amen. Est-ce que nous pouvons nous réclamer, nous acclamer, acclamons, acclamons. C'est l'heure de la prière. L'heure de la prière. Amen. Je vous ai dit que la prière, c'est toute une vie. On ne prie pas pour arrêter à un moment donné. Et après, non. La prière, c'est toute une vie d'une personne sur la terre. Pourquoi elle est une vie? Parce que la prière, c'est s'adresser à Dieu. Pour moi, quelqu'un me dit Amen. 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 C'est s'adresser à l'Éternel, le Créateur incréé, le commencement de toutes choses. Amen. 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 La prière. Je vois Maman Régine qui est déjà pour le portrait, afin que nous puissions voir bien Papa Kembolo. Vous nous excusez. Ça descend. Le trépied fait défaut.
amène quelque chose que nous pouvons mettre ici. Je me mets pour voir là, les portraits, on n'a pas arrêté, nous sommes dans l'ambiance de la prière. Oui, ça coupe toujours. Je pense que c'est... OK. Vraiment. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous nous excusez. Quand on fait descendre ça, ça descend jusqu'en bas. Il faut mettre quelque chose ici. Ça nous prend du temps. Ne quittez pas. Soyez connectés. Il faut quelque chose qui ne pèse pas. Nous sommes en train d'arranger notre trépied. Le trépied nous fait défaut. La prière. Que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes connectés, partagez le lien. Je pense que ça va. Ça va? La prière. Notre temps de la prière. C'est encore un peu la tête de celui qui expose n'est pas vu. Tout le monde réclame de voir Papa Kembolo. Ok. Je pense là c'est bon. Là c'est bon. Bon, nous continuons. Soyez bénis, ma soeur. C'est, oui, bon, un peu bien. C'est le défaut du caméra, non, du trépied qui a perdu son équilibre. Et je pense que toi qui vois le moment que nous avons déjà commencé à partager cette page de la prière ce matin, c'est comme si vous êtes en train d'évangéliser. Le lien que vous partagez, c'est plus que l'or et c'est plus que l'argent que tu as pour partager avec d'autres personnes. Parce que Jésus est la vie. Amen. Hein? Et car Jésus a dit lui-même que c'est pour la vie, pour donner la vie à tes brebis, ceux qui n'ont pas la vie. Et la vie, c'est de te faire connaître toi, le seul véritable Dieu. C'est quand tu connais Jésus, de te faire connaître. C'est un lien que tu es en train de partager pour quiconque sera connecté et aura la connaissance de Dieu, la connaissance de Jésus. C'est déjà plus que l'or et l'argent, parce que la connaissance de Dieu qui ne périt pas, Dieu ne périt pas, Dieu ne dévalue pas, tandis que l'argent dévalue et l'argent périt. Quelqu'un peut dire amen, amen, amen. Partagez, commentez, aimez et abonnez-vous.
essayez de partager ces liens parce que ça fait déjà 3 semaines que nous n'avons pas été ensemble et moi je suis dans la joie pour être connecté à mes frères et à mes sœurs à travers le lien de Jésus-Christ. Et nous sommes en direct, toujours comme on a toujours dit, au Centre chrétien international d'information, de la formation et pour notre, l'objectif c'est pour notre salut, notre délivrance. Alléluia. Amen. Le salut de quiconque croit. Voilà, c'est le but. Pour avoir une délivrance, tu as besoin des informations. Ça veut dire, il y a trop de problèmes dans la vie et on est à la recherche. Même les scientifiques cherchent la vérité. C'est comme ça, notre verset principal, c'est « Vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous affranchir. Et la vérité va vous délivrer. Et la vérité va vous bénir. Et la vérité va vous donner la guérison. La vérité va vous donner la joie. La vérité va briser le lien. La vérité va t'ouvrir des portes fermées. La vérité va t'amener très loin. Te placer d'un endroit où tu as toujours été stationnaire, mais tu te verras que tu es loin avec la vérité. Quelqu'un peut dire Amen, 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 etc. Et cette vérité, c'est Jésus. Voilà pourquoi le lien là même de la prière, c'est pour propager Jésus. Parce que la Bible a trois grandes parties. Il y a la genèse, les commencements. Parce que chaque chose a son début et sa fin. Quelqu'un peut dire Amen? Ça veut dire, la genèse, c'est le commencement. Même ton problème là a un commencement. Même ta pauvreté là a un commencement. Il n'a pas été ainsi au commencement. Il faut connaître chaque chose. Comme le monde a aussi un commencement, et comme la terre a aussi un commencement, et la fin même. Sauf celui qui a créé la terre et le ciel n'a pas de commencement. Quelqu'un peut dire Amen. Si tu veux comprendre beaucoup de réalités de la vie, il faut d'abord se référer au commencement. Comment cela a été. Amen, Amen, Amen. Amen, 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 Amen. Alléluia. Voilà pourquoi nous disons, non, c'est propager Jésus, c'est prêcher Jésus, c'est lui que nous avons entendu parler, c'est lui à qui nous avons vu, nous avons cru et nous les connaissons. Tu ne comprends pas. C'est lui qu'on avait entendu parler de lui et c'est lui dont on a cru à lui, amen, hein? Et celui maintenant, en croyant, nous les connaissons et nous l'avons palpé. Amen, 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 amen. C'est celui-là. Alléluia. Et donc, dans ces liens de la prière de chaque jour, connectés à partir du Centre chrétien international d'information, de formation pour notre délivrance, pour notre salut, pour notre bien. Alléluia. Pour notre épanouissement. Avec le lien, même si gémissais, tu vas arrêter de gémir. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà pourquoi, 3 semaines après, à peu près 1 mois, il s'est dit, Topeli Sambabola. Béni soit mon frère, Papa Maouia, Mbabola Yamoto, c'est Papa Maouia. Amen. Ministre Topelissa. Ça veut dire Pélissi autour de Jésus. Dans les paroles de Dieu, dans l'enseignement de Jésus, c'est déjà un feu qui est allumé. Comme lui-même a dit, je suis venu allumer un feu. Et le feu est allumé. Qu'ai-je à faire? Car ce feu ne s'éteindra jamais. Quelqu'un peut dire Amen, Amen, Amen. Tout est cher verra. Tout est cher verront. Tout est cher, tout est créatif. Sauront que moi, l'Éternel, j'ai allumé le feu. Et voilà, qui peut l'éteindre? Amen, hein? Amen. Amen. Nous élèvons nos mains à ce moment où je viens te réveiller les autres. Dites-leur, non, notre lien de la prière est actif. Amen, hein? Amen. Nous sommes activés.
nous avons activé le lien. Nous sommes là. Comme je le disais, la prière c'est toute une vie. Parce que lui-même Jésus nous a dit que prier sans cesse. Quelqu'un veut dire Amen? Amen. Amen. La prière, une vie, pourquoi? Encore une fois, parce que prier c'est parler à Dieu. Et tant que nous sommes encore vivants, Dieu nous a donné la parole, la bouche, et qu'on peut émettre une parole avec la sagesse, l'intelligence, la connaissance, que nous pouvons parler à notre Créateur. Quelqu'un peut dire Amen, Amen. Amen, Amen. La prière, c'est un dialogue. Quand dans une maison, il n'y a pas de dialogue. Quand dans un foyer, il n'y a pas de dialogue. Quand dans une entreprise, il n'y a pas de dialogue. Quand dans un projet, là où il y a des gens, même dans une amitié, il n'y a pas de dialogue. Même dans un mariage, où il n'y a pas de dialogue, là, il n'y a pas la vie. C'est dans le dialogue où il y a un échange. Quelqu'un peut dire Amen? Le dialogue traîne vraiment à un échange qui est l'échange de la vie, l'échange de la paix. C'est par le dialogue qu'on peut résoudre beaucoup de problèmes, qu'on peut s'attendre, qu'on peut même se connaître et qu'on peut même se bénir les uns aux autres. Quelqu'un peut dire Amen, 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 Amen. Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur, le Maître, le Seigneur des Seigneurs. Tu peux lui donner tous ces noms. Le Seigneur des Seigneurs, le Créateur incréé. Moi je dis, celui qui vient de permettre que nous nous réveillons le matin. Et celui qui vient de nous accorder le souffle de vie. Non, je vais t'attendre comment tu es en train de lui donner tous les noms qu'il faut. Alléluia. 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 Donnez-lui ces noms. Comme Abraham un jour, il lui a donné les noms. Abraham a donné le nom à Dieu le jour où il était au mont Moriah avec son unique fils Isaac qu'il aimait et que Dieu lui avait demandé de lui offrir. Ah, Dieu est terrible, hein, de lui offrir seulement l'unique et le seul qu'il avait à ce temps-là et qu'il aimait beaucoup. Alléluia, 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 alléluia. Comme toi qui aimes Dieu, rien de ce que toi tu peux le prouver. Donne-lui sa gloire. Pesaye bile konani. Pesaye bile. Bile na yeza le kumu. Abongi na le kumu. Abongi na masango. Alléluia. Il aime la gloire. Il est pour la gloire. Il est pour la adoration. Il est pour la louange. Il est pour les actions de grâce. C'est ce qu'il aime parmi nous. Il aime, il mange, il se manifeste pendant que nous le levons. Il s'est là, il siège au milieu de louange et de l'adoration. La louange, c'est parler des fois. Dis-le, Seigneur, merci. Merci pour ce matin. Merci pour ce moment précieux. Et Yaya, merci Jésus. Merci pour ce réveil. Si tu es à vos après-midi, merci pour cet après-midi. Si tu es le soir, merci pour ce soir où tu veux que je me mets à parler avec vous. Je me mets à communion. C'est un moment de communion. C'est un moment de bonne relation. C'est un moment de dialogue avec n'importe qui. Ce n'est pas avec n'importe qui, mais c'est avec le roi des rois, avec le Seigneur des seigneurs, avec le Dieu véritable, avec le Créateur incréé, avec celui qui a toute la suffisance. Il a la suffisance à toutes choses. Yéyaya, Yéyaya, il est mon Créateur. Il est l'omniprésent. Il est l'omniscient. Je l'acclame au Congo. On l'acclame aussi au Congo, mes amis. On l'acclame au Cameroun. On l'acclame partout aux extrémités de la terre. Un Dieu véritable. Il n'y a pas d'égal. Il n'a pas d'égal sur la terre. Il a été, il est et il sera. Au-dessus des taux, il est au-dessus de la mêlée. Il a le dernier parole. Il est la lumière du monde. Il est le chemin. Il est la vérité. Et il est la vie. Avec lui, même les ténèbres cessent avec Jésus. Même les ténèbres cessent avec Jésus. Tout s'arrête. Le jour où il est venu sur la terre, il a réduit tout à zéro. Même les compteurs de temps, et même des secondes. Tout a commencé avec lui. Quand tu le connais, tout va commencer avec lui. Merci Seigneur.
Merci Dieu. Que la louange a retourné à toi seul. Parce que tu es le véritable. Amen. Amen. Un peu la musique. Nous prions avec la musique. Alléluia. 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 Car lui, il vit au-dedans de nous. En l'homme qui peut voir le cœur condamne. Nous voulons l'élever. Qui vit dans nos cœurs. Parce que la Bible dit, louez-le dans l'étendue où il éclate sa gloire. Là où la pureté des hommes. Louez-le dans l'étendue où il éclate sa gloire. Louez-le. Louez-le à travers cette petite chanson qui nous amène devant sa face. Alléluia. 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 Louez-le dans l'étendue où il fait éclater sa gloire. C'est le psaume de David. Et toute la terre, quand tu te réveilles, quand tu regardes, c'est la gloire. Quand tu vois le soleil qui vient, quand tu vois que tu es à midi, quand tu vois le ciel éloigné de la terre, quand tu vois les hommes marcher, les enfants parler, quand tu vois les blancs, quand tu vois les noirs, quand tu vois les courts, quand tu vois les minces, quand tu vois les gros, ça, c'est la gloire. Tout est pour la gloire. Quand tu regardes l'immensité des eaux de la terre, c'est pour sa gloire. Quand tu vois ta vie d'abord, ça éclate la gloire. La différence que tu as avec les animaux, la différence que tu as avec les oiseaux du ciel, la différence que tu as avec les poissons de la mer. Non, ça c'est la gloire de Dieu. Alléluia. Quand tu vois les changements du corps, c'est la gloire. Louez-le de ce qu'il est, louez-le de ce qu'il fait, louez-le de ce qu'il peut. Merci Jésus. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Et sans pareil. Il est sans pareil. Il est sans pareil. Alléluia. Il est sans pareil. Il est sans pareil. Louez-le. Merci Maman Régine. Merci Maria. Merci Marcel. Merci Maman Sarah. Ça fait longtemps. Maman Sarah. Maman Dom. Que Dieu te bénisse, maman. Toute la famille, saluez-les. Dites notre papa Kébol est en train de vous saluer. Je vous aime tant. Alléluia. Merci. Alléluia. Merci. Ça paraît. Ça paraît. Alléluia. Merci Jésus. Merci le roi. Merci le Seigneur. Merci le Dieu qui s'arrête. Que toute la gloire te soit reconnaissée. Alléluia. Qui est comme toi. 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 Et alléluia. Merci. Merci Seigneur. Merci. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Que toute la gloire te revienne. Merci. Alléluia. Merci Jésus. Amen. 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 Sans pareil. Incomparable. Merci Seigneur. Est-ce que nous pouvons encore dire merci à Dieu? Il nous a soutenus. Je n'oublierai jamais ça. C'est lui qui soutient toutes choses. Il t'a soutenu. Il t'a encore soutenu. Et il te soutient. Et il te soutiendra toujours. Amen. Les soutiens qui ne manquent jamais pendant même la détresse.
Dans la joie, il est là. Dans les tribulations, il est toujours là. Même dans les pleurs, il est toujours là. Même dans le feu, il a été avec le compagnon de Daniel. Même dans la fosse au lion, il a toujours été là. Même devant les esprits, même devant le diable, même dans tes combats multiples, il n'a jamais manqué. Élève encore la voix. Dis-lui, merci, mon soutien. Mon soutien. Mon soutien. Alléluia. 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 Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est en Australie. Il est à Lubumbashi. Il est à Bukavu. Il est à Londres. Il est à Noja. Il est même à Katokokom. Il est même dans les extrémités de la terre. Là où on ne le cherche pas. Il est là. Même parmi les gens qui ne l'ont pas cherché. Même parmi les gens qui ne le cherchent pas. Il est là. Au milieu des tribulations. Même dans le noir. Où le monde est sombre. Même là où le monde est sombre. C'est les gens qui ne comprennent pas et qui ne les connaissent pas. Il est là. Même au milieu des coups des armes. Yeya Baba. Yoya. Mais au milieu de l'adversité. Il n'a jamais manqué. Le Dieu puissant redoutable. Alléluia. Alléluia. Merci. Merci. Merci, merci. Alléluia. Amen. 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 Je vous aime tant. Oui, maman, donc, Dieu ne nous oubliera jamais. Je vais et je suis dans la joie quand j'attends et je vois que vous êtes toujours persévérants dans le Seigneur. Persévérante dans le Seigneur. Quelqu'un peut dire Amen. C'est le cadeau. Le cadeau, le plus grand cadeau qu'un papa peut donner à son fils. C'est un cadeau qui ne se perd jamais. Qui ne se dévalue jamais. Et qui ne finit jamais de valeur. C'est Jésus de Nazareth. Quelqu'un peut dire Amen, Amen. Amen, amen. 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 Et c'est comme la prière. La prière, un dialogue. Est-ce que tu peux dialoguer? Les moments où nous parlons avec notre Père. C'est comme ça qu'il a dit aux disciples. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Alléluia. Amen. Que ton nom soit sanctifié. Nous allons sanctifier le nom de Dieu. Alléluia. Amen. Parce qu'il est un Dieu saint, saint, saint. Cette adoration du ciel, de tous les jours, de tous les moments, de tous les temps et de toutes les secondes, de toutes les cesses, de toutes les années. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Le saint, il est saint. Quelqu'un peut dire Amen. Et que la parole, sa parole lui-même dit qu'il faut que ceux qui s'approchent de moi se sanctifient. Alléluia. Nous allons les sanctifier. Nous allons élever nos mains pour dire qu'il n'y a que toi qui es saint. Il n'y a que toi qui es saint. Nous ne sommes que des pécheurs. Des hommes limités. Il n'y a que toi qui es saint. Nous ne sommes que des abominables. Et la grâce que nous avons, que le Saint est venu verser là, qui était dans les ténèbres. Afin que même les ténèbres qui nous couvraient soient appelées la lumière. Parce qu'il est la lumière qui éclaire les ténèbres. Amen. Il est venu vers nous. Même les ténèbres ne l'ont pas connu. Quelqu'un peut dire Amen. Le Saint est venu vers ceux qui étaient perdus. Voilà pourquoi nous nous approchons de lui. Nous nous disons, c'est toi qui es saint. Nous ne sommes pas saints. Nous ne sommes pas irréprochables. Nous sommes des gens qu'on reproche à tout moment. Nous sommes là, Seigneur. Tels que nous sommes, pardonne-nous. Nous ne sommes pas dignes de s'approcher de toi. Mais la grâce, mais ton amour, mais ta miséricorde. Il ne veut pas qu'un pécheur meure, mais il veut que le pécheur se répande et qu'il retrouve la vie. Est-ce que nous pouvons élever nos mains? Disons,
Seigneur. Merci. Alléluia. 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 Seigneur. 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 Pécheur, répandez-vous. Il est prêt à s'approcher. Il est prêt à entrer dans ta maison, entrer dans ta vie. Il est prêt à entrer dans tes problèmes. Il est prêt à prendre tes problèmes et ses problèmes. Il est prêt à prendre tes charges et ses charges. Il veut, c'est toi. Donne-lui accès. Ouvre-lui la porte. Il dit, voici, je suis en train de toquer. Si quelqu'un attend ma voix, et que, alléluia, qui ne résiste pas, qui n'endurcit pas le cœur, qu'il m'ouvre. Ouvre-lui la porte. Il est prêt. Seigneur, me voici ce matin. Me voici avec ma maison. Me voici avec mes enfants. Me voici avec ma communauté. Me voici avec mes frères et mes soeurs. Me voici, Seigneur, tel que nous sommes. Nous sommes venus vers toi. Toi qui es la source de vie. Toi qui es le Dieu saint. Et non, nous ne sommes pas saints. Il n'y a que toi qui es saint. C'est toi qui es capable de nous sanctifier. Alléluia. De notre façon de parler, de notre façon d'être, de notre façon d'imaginer, de notre façon de voir les choses. Nous ne pouvons jamais. Présente-toi, approche-toi du trône, approchons-nous donc du trône de la grâce afin d'obtenir grâce et miséricorde. Alléluia. Pour être secourus à nos problèmes, nous avons besoin de lui. Approche-toi, mon frère. Approche-toi avec ta maison, avec tes enfants. Comme faisait Job, le matin il s'approchait, à midi il s'approchait, le soir il s'approchait. Comme faisait Daniel à Babylone, le matin il s'approchait, à midi il s'approchait, le soir il s'approchait, à minuit il s'approchait. Merci. Alléluia. 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 Je suis là. J'ai besoin de toi. Mais comment moi, un homme de la terre, pourrais-je marcher avec? Pourrais-je être avec le Seigneur? Si ce n'est que ta miséricorde, si ce n'est que ta compassion, si ce n'est que ton amour, Seigneur. Alléluia. Seigneur, ne m'abandonne pas. Tu connais d'où je suis né. Tu connais d'où je suis sorti. Tu connais comment j'ai grandi. Tu connais qu'est-ce que je suis. Tu connais de quelle matière tu m'as créé. Alléluia. Viens là-bas. Merci. Pardon. Partout j'ai failli. En parole. Partout je suis. J'ai failli, j'ai désobéi. En imagination, en pensée, Seigneur, à mes comportements, peut-être ma façon d'être, ma façon de vivre, je pourrais être une occasion de chuter pour les autres. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Jésus dit, quand tu t'approches pour offrir une offrande, un sacrifice, et que tu sais que tu as un problème avec un ami, dépose d'abord et retourne pour faire la paix. Quelqu'un veut dire amen? Alléluia. Parce que Dieu, on ne le voit pas. Comment peux-tu aimer quelqu'un que tu ne vois pas avant que tu n'aimes celui que tu as, tel que tu vois? Quelqu'un veut dire amen? C'est comme ça qu'il a dit. Aimez-vous les uns aux autres. Et soyez un. Sans Jésus que nous sommes un. Comme lui est un avec le Père. Il est dans le Père est à lui. Et il veut que nous soyons un avec lui. Parce que lui est à nous. Quelqu'un veut dire, nous, alléluia. Il est en nous. Il est dans le Père. Quelqu'un veut dire amen? Amen. Afin que le monde sache que nous lui appartenons. C'est comme ça qu'il a dit. Il vous a été dit, si quelqu'un peut trouver le verset,
il vous a été dit, haïssez ceux qui vous haïssent. Aimez seulement ceux qui vous aiment. Est-ce que quelqu'un, il vous a été dit, alléluia. Alléluia. Il vous a été dit, je cherche le verset, d'aimer seulement ceux qui vous aiment. Mais moi, je vous dis, mais moi, nous lisons Matthieu 5, verset 38. Nous voulons prier. La Bible dit, la parole nous enseigne que le Seigneur Jésus n'exauce pas la prière des méchants, la prière des pécheurs. Voilà, chaque fois, la vraie position d'exaucement de la prière, c'est la personne qui sanctifie Dieu à tout moment dans sa vie. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Isaïe dit, non, sa main n'est pas courte pour sauver. Il est là pour te sauver. Il est là pour me sauver. Et ses oreilles ne sont pas sourdes pour attendre. Il n'a pas des oreilles sourdes. Quelqu'un peut dire amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Le péché vous cache la face de Dieu. Péché, c'est désobéir. Péché, c'est aller à la contre de la parole de Dieu. Quelqu'un peut dire amen. C'est comme ça qu'il a dit. Il lise encore de la patience. Il ne veut pas que le pécheur meure. Il ne veut pas que le pécheur échoue. Il ne veut pas que le pécheur tombe. Il ne veut pas que le pécheur soit dépouillé. Il ne veut pas que le pécheur se perde. Mais il lise de la patience. Quelqu'un peut dire amen. Sans même tenir compte des temps que toi tu ignores pour pécher. Quelqu'un peut dire amen. Afin de nous accorder la repentance. Afin que nous ne mourions pas. Que nous n'échouons pas. Que nous ne soyons pas dépouillés. Pour avoir son secours. Quelqu'un peut dire amen. Pour avoir son secours. La repentance fait intervenir Dieu dans les problèmes de l'homme sur la terre. Dès que tu t'approches de lui, lui s'approche de toi. Amen. Et dès qu'il s'approche, il te prendra à charge. Amen. Il est venu pour nous prendre à charge. Amen. Parce qu'il a vu que nous étions fatigués et nous étions chargés. Il va te décharger. Amen. Il prendra tes fardeaux. Et il en a pris ce fardeau à la croix. Il prendra tes blessures. Il prendra tes malédictions. Il prendra toutes tes charges. Il a accepté d'être blessé. Il est venu pour se substituer. Un substitut qui ne manque jamais. Il a dit de prendre tes souffrances afin de te donner la joie. Mais c'est comme ça que chaque jour, il faut s'approcher. Sincèrement de tout votre cœur. Que quelqu'un peut dire amen, amen, amen. Parce que Dieu ne voit pas l'extérieur. Il voit le cœur. Est-ce que ton cœur est pur? Est-ce que ton cœur, quelqu'un peut dire amen? Ton cœur est pur. C'est comme ça qu'il a dit, purifiez vos cœurs. Alléluia. Alors, élevons. Lisez. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Matthieu. Matthieu. Chapitre 5 à partir du 38e verset au nom de Jésus. Chapitre 5, verset 38. À partir du verset 38. Vous avez appris qu'il a été dit. Vous avez appris qu'il a été dit. Œil pour œil. Et dent pour dent. Mais moi, je vous dis, résister aux méchants. Je vous dis, ne pas résister aux méchants. Ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe
sur la joue droite, s'il te frappe sur la joue gauche, frappe-lui aussi l'autre. si on te vole la main gauche, Si quelqu'un fait plaider contre toi, Ah, le point de ta tunique, Ah. laisse-lui encore ton manteau. hein, Si quelqu'un te force à faire un mille, avait appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu aimeras ton prochain tu haïras ton ennemi. et tu haïras ton ennemi. Et moi, Moi, Jésus, Jésus la vie. vos ennemis, Alléluia. bénissez ceux qui vous maudissent, Bénissez ceux qui vous maudissent. faites du bien à ceux qui Faites du bien à ceux qui vous maltraitent, vous haïssent, qui vous haïssent. priez pour ceux qui vous maltraitent Priez pour ceux qui vous et qui maltraitent, vous persécutent. à ceux qui vous persécutent. Acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Il a dit, afin que vous, on remarque une différence entre vous et ceux qui sont dans le monde. Car si nous faisons tel que le monde les fait, quelle différence sera-t-il entre nous, entre toi qui connais Jésus et ceux qui sont loin du Seigneur? Parce que le monde le font aussi. C'est là où il y aura la différence entre nous et le monde. Acclamez le Seigneur. Toi, tu n'aimes pas. Moi, je n'aime pas. Est-ce que nous pouvons ouvrir encore la bouche pour lui dire, Seigneur, c'est difficile d'accomplir la parole. Mais moi, je reconnais. Je n'ai pas le cœur d'aimer. J'ai haï ceux qui me haïssent. Je ne savais pas que cela. Seigneur, donne-moi ce cœur. Allez, priez, priez. Dites, Seigneur, je n'aime pas comme tu veux que j'aime le monde. Et Jésus, je fais comme le monde le fait. Je haïs ceux qui me haïssent. Je n'aime pas ceux qui ne m'aiment pas. Je fais mal à ceux. Je rends le mal au mal. Je ne rends pas le mal au bien. C'est le bien au mal. Et la Bible a dit, ne rendez pas le mal au mal. Mais rendez le bien au mal. À cela, on connaîtra que vous m'appartenez. Seigneur, loin de t'appartenir, je suis encore comme le monde. Maintenant, Seigneur, je m'approche de toi. Je reconnais cette défaillance. Seigneur, pardonne ceux qui me font du mal. Allez, commencez à prier. Pardonne, allez, priez. Priez même pour cela. Seigneur, pardonne. Seigneur, aie pitié. Tel que moi-même, j'ai encore besoin d'être pardonné. Seigneur, comment dois-je haïr les autres? Là où je viens, on n'a pas eu pitié de moi. Comment je dois réclamer les choses de mon frère que moi je n'ai même pas reçu de là où je viens? Et Seigneur, alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Pardon. Amen. Amen. Nous allons encore élever les mains. Nous allons encore élever les mains pour dire à Dieu, donne-nous ce cœur. Il faut que Dieu crée le vouloir et le faire. Ton problème, c'est ton cœur. Tu es encore loin de cette parole. Et tu veux que Dieu te fasse du bien. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Et tu ne sais pas faire du bien aux autres. Tu es tellement rancunier. Tu es tellement rancunier que jamais. Jamais. Tellement que rancunier. Mais tu n'as pas la différence. Il n'y a pas la différence entre le monde et ceux qui appartiennent à Jésus. Tu as de la haine aux autres. Alléluia. Tu ne marches qu'avec le nom des gens dans la bouche. Toujours. Tu es querelleuse. Seigneur, lève les mains. Dis Seigneur, crée à moi cette disposition. Crée à moi. C'est la prière. C'est la prière. Afin que l'on sache que vous m'appartenez. C'est par ce symbole. Il a été dit, tu n'as jamais pardonné celui-là qui t'a fait du mal. Tu n'as jamais pardonné celui-là qui t'a volé. Tu n'as jamais pardonné celui-là qui a couru avec ta femme. Tu n'as jamais pardonné celui-là qui t'a même celui-là qui a utilisé la ruse pour te mettre dehors,
pour que tu sois à l'état où tu es. Même celui-là qui a cherché le malheur contre toi, même celui-là qui t'a calomnié, celui-là qui a dit le mensonge, celui qui a détourné ton fiancé, celui-là qui a détourné ta femme, celui-là qui a tué Agaba, celui-là qui a tué même ton père, et tu n'as jamais pardonné, Yénaba, c'est ce qui te freine devant le Seigneur, c'est ce qui te cache la face de Dieu. Tu aimes prier, tu aimes chercher Dieu, mais là, tu es bloqué. Maintenant, dis ce matin, Seigneur, c'est mon problème, c'est mon combat le plus profond, c'est mon cœur. Et Dieu a dit, maintenant que tu as compris, je t'ai ôté la cœur. Le Seigneur est capable de renouveler. Prie avec sincérité. Seigneur, donne-moi ce cœur. 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 Alléluia. Donne-moi ce cœur. Alléluia. Merci. Pardonne ton patron. Pardonne ton travailleur. Pardonne. Pardonne et prie pour lui. Alléluia. Seigneur, je prie pour. Je ne veux pas la mort de mes ennemis. Je veux que toi tu les racontes. Est-ce que tu peux prier que Dieu puisse les raconter? Même la mort, il y a des saules, ceux qui aiment ta mort. Ne demande pas la mort, mais demande à Dieu de le raconter dans son chemin où il est un meurtrier, dans son chemin de meurtrier, dans son chemin de vol, dans son chemin d'arrogance, dans son chemin d'incrédulité, dans son chemin de malheur, dans son chemin là où il veut toujours le mal des autres. Seigneur, raconte-le et donne-lui la vie. Donne-lui encore la grâce. Accorde-lui la grâce de te raconter. Toi qui as raconté, Saul dans son chemin, Saul qui tuait, Saul qui persécutait, Saul qui aimait la mort des autres, Saul qui était dans les gens. Raconte tous ceux qui sont à l'adversité de ma vie, Seigneur, ceux qui cherchent mon malheur. Commencez à prier. Raconte, que Dieu raconte ton père, que Dieu raconte ton frère, que Dieu raconte ta soeur, que Dieu raconte. Quand Dieu va le raconter, c'est Dieu qui va changer, c'est Dieu qui va toucher son cœur, c'est Dieu qui va l'amener à la conversion pour aussi avoir la vie. Il aura un bon témoignage. Il sera aussi un témoin de Christ. Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Oui, Maman Yenga, réveille ceux qui sont dans la salle. Réveille tous ceux qui sont dans la salle. Alléluia. Maman Yenga, réveille tous ceux qui sont dans la salle. On peut prier ensemble. Allumez le box qui est dans la salle. C'est le box de Jésus. Soyons en prière. Vous qui vous retrouvez dans la salle. Même ma petite soeur là. Réveille là. Dites papa vous réveille. Amen. Hein? Je parle avec mes enfants qui sont dans la salle. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Hein? Amen. 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 Il n'y a que par le sang. Tout est sanctifié. Par le sang, par le nom de Jésus, par la prière. Quelqu'un peut dire Amen? Laisse que ta prière te sanctifie. Non, tu ne comprends pas. Laisse que le nom de Jésus te sanctifie. Amen. Il est bon nommé et pour invoquer le sang de Jésus. Que le sang de Jésus puisse nous sanctifier. Ne quittez pas encore les liens de la prière. Que le sang de Jésus puisse nous sanctifier. Le sang de Jésus puisse sanctifier ton être tout entier. Alléluia. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Oui, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Alléluia. 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 Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Alléluia. Alléluia. Le sang de Jésus. Alléluia. Le sang de Jésus. Merci Seigneur. Le sang de Jésus dans ta maison. Le sang de Jésus parmi tes enfants. Le sang de Jésus à ton mari.
Même si les enfants sont à l'école, le sang de Jésus. Le sang de Jésus dans ton être tout entier. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons invoquer le sang de Jésus dans nos chemins, même dans ton bureau, le sang de Jésus. Quelqu'un me dira amen. Le sang de Jésus, même dans le véhicule là que tu es en train de te permettre de te déplacer jour et nuit. Le sang de Jésus, même à la cuisine, même dans ton salon là, même à la porte de ta maison, la porte de ta parcelle, le sang de Jésus. L'arme la plus puissante de pouvoir dépouiller les œuvres de ténèbres. Car il est écrit, ils l'ont vécu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Nous allons invoquer le sang de Jésus afin de purifier. Il y a des assiettes, tu dors, mais dans les ténèbres, ces assiettes sont utilisées par le diable, dans la sorcellerie. Même la voiture, il y a des voitures la nuit, ils font les courses du ténèbre. Même des avions, même des taxis, nous allons partout, même des trains, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus à la porte de la maison. À la porte de la parcelle. Ah, je vous ai dit, ne sortez pas précipitamment le sang de Jésus. Même dans les assiettes, même dans la cuisine, même dans le WC, même dans les installations sanitaires, même dans ton jardin, même dans ton poulailler, partout le sang de Jésus. Dans ton bureau, avant d'entrer, le sang de Jésus dans la chair, le sang de Jésus partout. Ayabarashida. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Nous détruisons les œuvres démoniaques. On t'a envoûté la nuit. On a envoûté ton esprit la nuit. Il y a des gens, quand ils dorment, la nuit, il est parti dans les eaux et il y revient. D'autres sont conscients, d'autres sont inconscients. Quelqu'un me dit amen. D'autres des naïfs qui ne savent pas qu'ils vont dans les eaux. D'autres, on a invoqué leur esprit dans les temples maléfiques. On t'a sorcelé la nuit par l'esprit. Quelqu'un peut dire amen. D'autres, on a placé des maladies. On a invoqué ton esprit, ton âme. Et tu as été quelque part. On t'a envoûté, on t'a dépouillé, on t'a lié, on t'a assorcelé. Nous allons invoquer le sang dans notre âme, dans notre esprit, afin de dépouiller les œuvres de ténèbres de la vie. Et cela, au nom de Jésus, je ne t'entends pas. Tous les œuvres sataniques d'envoûtement, on a envoûté mon esprit. On t'a invoqué. Ton esprit est allé au cimetière. Ton esprit est allé au marché. Dans le marché du terrain. Ton esprit a fait des œuvres sataniques. Tu as travaillé la nuit. Tu as été dans un bureau. Tu t'es vu. Tu es dans les hélicoptères. Tu es dans les navires. Et tu as été un chauffeur. Avec le sang de Jésus. Le sanctifie ce matin de ces êtres-là. Même si on a placé des maladies. Même si on a envoûté ton esprit. Même si on t'a fait manger. Tu as mangé la nuit. Tu as bu la nuit. Tu as gagarabara. On ne mange pas quand on dort. On ne boit pas quand on dort. Oh yarabako. Le sommeil c'est le repos de l'âme et du corps.
on se repose des sonneurs. La Bible dit, pendant la nuit, nous nous reposons des œuvres que nous faisons la journée. Mais toi, quand tu dors, tu ne te reposes pas. C'est là que tu deviens souverain. C'est là que tu es dans les paniers. C'est là que tu es dans les champs. C'est là que tu es dans les jardins. C'est là que tu es en train de faire le café. C'est là que tu es en train de vendre. Toi, tu es vendeur des arachides, vendeur de cylindres, vendeur de véhicules la nuit. Sera bénéfique. Que le sang de Jésus arrête les activités sataniques. Je te dis, un homme même pas marié, mais toute la nuit, tu es avec un mari. Tu vois, tu as les enfants. Tu vois, tu es à l'hôpital. Tu vois, tu es accouché. Mais tu n'as jamais accouché. Quand le sang de Jésus, depuis ses œuvres démoniaques, c'est ça la malédiction. Tu as déjà condamné la nuit. Tu as déjà dépouillé la nuit. Et la journée, te voilà, tu n'as rien. Te voilà, tu es là. Te voilà, tu es un gars. Te voilà, tu es un stade. Te voilà, tu n'as pas de maison. Mais la nuit, tu as des maisons. Tu as des immeubles. Tu es un vendeur des immeubles. Tu es un vendeur de marauds. Vendeur de terrain. Mais la journée, tu n'as ni terrain. Tu n'as ni rien. Tu n'as rien. La journée, tu n'as jamais conduit. Mais tu es le conducteur des bateaux, des navires, des yababa, des trains, des tanniers, des avions, des hélicoptères. Seigneur, que ton sang me délivre, que ton sang me sanctifie, que ton sang me décharge, que ton sang se... Tu ne comprends rien? Affranchis-moi des œuvres du terrain. Affranchis-moi des œuvres de la nuit. Affranchis-moi des œuvres sataniques. Ayababa. Ayaba. Ribaburu Shidaba. Merci. Alléluia. Je ne t'attends pas. Je ne t'attends pas. Tu participes dans les réunions présidentielles. Et surtout toi, des réunions présidentielles et des présidents morts. Tu assembles avec des Gorbatchev, des Mitterrand et des présidents ou tout ça, des d'Afrique, des présidents de l'Europe. Tu es ici, tu te vois toujours, tu es au palais de la reine, de la princesse d'Angleterre. Mais jamais tu n'es arrivé, même à Londres, que le sang de Jésus te délivre de ces œuvres-là auxquelles tu es limité physiquement, auxquelles tu es pauvre physiquement, auquel tu es malheureux, malheureuse, souffrir. Je ne t'attends pas. C'est la prière. La prière. Il nous a affranchis. Il nous a rachetés. Il nous a... Que le sang de Jésus te rachète de ces œuvres-là. On t'a engagé la nuit. On t'a fait marier la nuit. On t'a tagare. Tu es dirigeant la nuit. Tu es PDG la nuit. Tu es accompagnateur. Tu es secrétaire la nuit. Oh, Seigneur, mais qui t'a amené là-bas? Mais tu n'as jamais même étudié. Mais tu te vois signer des dossiers. Tu as signé quel dossier? Même tes dossiers à toi-même. Tu as signé quelle ordonnance? Mais quelle ordonnance la nuit? Ah, le Seigneur, maintenant que le sang de Jésus, je ne t'entends pas. C'est la prière matinale. C'est la prière matinale. C'est la prière matinale. Alléluia. 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 C'est la prière matinale. Tu as signé quel dossier? Tu as signé quelle ordonnance? Peut-être c'est ton ordonnance. Peut-être c'est ton... Tu as signé quel arrêt? Peut-être c'est ton arrêt. C'est peut-être l'arrêt de ton fils. C'est peut-être l'arrêt de ta mère. Peut-être l'arrêt de ton mari. Peut-être l'arrêt de tes activités de la journée. Ah, c'est le sang de Jésus. Partout où tu as signé, même si on t'a amené de signer ta mort, l'arrêt de ta mort, le sang de Jésus. Il y a des gens qui, inconsciemment, tu as préparé quoi? Tu as mangé quoi? On t'a donné les poules. Tu as vu préparer les poules. Tu as vu préparer la poule. Tu as vu préparer le coq. Tu as vu préparer la viande. Mais quelle viande? Peut-être, dis Seigneur, affranchis-moi. Que ça ne soit pas ma viande. Que ça ne soit pas la viande de mes enfants. Que je les aille. Partout, on t'a donné les couteaux. Tu as des armes la nuit. Mais quelle arme? Mais toi, tu es quel guerrier? Mais la nuit, tu n'as jamais même été un militaire. Mais tu as des armes. Tu as des couteaux. Tu as des machettes. Seigneur, affranchis-moi de ces travaux nocturnes qui me rendent malheureux la journée. Hey, tu n'attends pas. Tu as vendu. Tu as déjà vendu la nuit.
Et la journée, tu ne vas rien. Demande à Dieu de t'affranchir des travaux nocturnes dans le nom de Jésus. Amen. Ne quittez pas. Je vois que nous avons un problème de connexion des réseaux. Je sais que ça va se résoudre. Toi, avec moi, je te dis, mets ta main dans les paquets, afin que même les problèmes qui ne peuvent pas nous arrêter pour la prière. La prière du matin, c'est nécessaire. Quelqu'un me dit la main. Bien aimé, je vais, dans les temps qui vont venir, je vais vous parler de ce que je vous parle là. Il y a des femmes qui ne font que mettre les enfants la nuit. Chaque jour, il met les enfants. Quelqu'un me dit la main. Mais la journée, il n'a même pas de mari. Il ne connaît même pas les hommes. L'œuvre de la nuit stoppe l'œuvre de la journée. Dans le commencement, écoutez-moi, dans le commencement, mais les enfants que tu mets là la nuit, ce ne sont pas de vrais enfants. Je veux parler de ces choses. C'est ça la sorcellerie. Mais pas aujourd'hui. Quelqu'un peut dire la main? Quand j'ai compris ces choses, moi, quand j'ai commencé à prier, j'ai commencé à brûler les maisons là que je voyais la nuit. Je suis dans les immeubles. Je suis dans les châteaux. Mais la journée, je suis dans les cabanes du village. Mais la nuit, je suis dans les châteaux. Je suis la nuit, je suis dans les champs de maïs, les champs des ananas, les champs. Et puis la journée, un pauvre, un mendiant et un voleur. J'ai commencé à envoyer le feu sur les champs nocturnes, sur des maisons nocturnes, sur des enfants nocturnes. Je crois que tu pries ensemble. Envoyer le feu sur des champs nocturnes, sur des arbres nocturnes, sur des maris nocturnes, sur des enfants là, qui sont des geckos, qui sont des poissons, qui sont des serpents. Des routes là, des hélicoptères. Envoyer le feu sur ces hélicoptères, sur ces bateaux là, sur ces maisons là, sur ces immeubles là. Envoyer le feu sur ces routes nocturnes, sur ces engagements. Déchirer les contrats du ténèbre là, où on t'a engagé. Tu es ici au Congo, mais tu vois, tu es toujours à Washington. Tu vois, tu es au village. Et un chef coutumier, entouré après. Alors, envoyer le feu dans cette chefferie là, où tu vois, tu es toujours entouré avec des gens, avec des personnes inconnues. Envoyer ça, le feu dans ces régions là. Regarde la bateau, regarde. Je ne t'attends pas. Je ne t'attends pas, ma fille. Envoyez dans ces marchés nocturnes où tu ne fais que vendre des cacahuètes, des habits, où tu ne fais que vendre des tonsons, et tu n'as jamais eu même la table, même au grand marché. Alors envoyez le feu dans cette maison-là où tu te vois tous les jours ensemble avec, et tu n'as jamais été. Cette maison-là qui a déjà disparu, mais qui te voit là-bas, là où les gens ont quitté. Mais dans cette maison-là, c'est là où tu es bloqué, c'est là où tu es freiné, c'est là où tu es moudé. Allez, envoyez le feu dans les maisons parallèles du ténèbre pendant la nuit. Envoyez le feu. Aïe, tu es toujours entouré avec des gens, avec des gens qui sont morts, des présidents morts, des PDG morts, des personnes mortes. Allez, ce matin, Seigneur, toi qui agis par le feu, toi qui se manifeste par le feu, afin ton feu consume tous ceux qui sont avec moi. Merci, Zanginabou. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Non, que Dieu te bénisse. C'est la prière. Il y a des personnes chômeurs. Chômeurs avec un grand diplôme. Mais la nuit, il est un PDG. On l'acclame. Il est dans les tapis rouges. Il prend des avions. Et on les reçoit dans les villes. Un connu même qui n'arrive même pas lui-même à comprendre. Mais dans les tapis. Mais la journée, c'est un homme à pied. C'est un homme qui n'a même pas les billets de payer son bus pour arriver dans son job. Tu dis, oh Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Je ne t'attends pas. Quelqu'un peut dire amen. Alléluia. Je vais parler de ces choses. Il y a des choses que les gens vivent, mais qu'ils ne comprennent pas. Amen.
Aujourd'hui, je vais introduire un sujet. Marcher sur les serpents. Amen. Marcher sur les serpents. Marcher sur les scorpions. Marcher sur toute puissance de l'ennemi. Quelqu'un peut dire Amen, Amen. Si tu ne marches pas sur les puissances de l'ennemi, les puissances de l'ennemi vont marcher sur toi. Tu ne comprends rien. Les puissances de l'ennemi, c'est pour te dépouiller. Les puissances de l'ennemi, si tu ne marches pas, Jésus a dit ça. Il a trouvé les gens sous les puissances de l'ennemi. Sous les puissances. Quelqu'un veut dire Amen. Amen. Je commence aujourd'hui par marcher sur les serpents. Je parle à la création. Il y en a plusieurs sortes des esprits de serpents. Mais un seul serpent qui se manifeste sur toutes ces différences-là. Le serpent ancien, c'est le diable. Tu peux marcher sur le diable. Et même sur ses œuvres. Et si tu crois, tu peux me dire Amen, Amen, Amen. Amen, 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 amen. Quelqu'un veut dire Amen? Amen. Je veux parler aujourd'hui, comme c'est la prière, les serpents des jardins d'Éden. Je vais au commencement. Quelqu'un veut dire Amen? Amen. Je vais au commencement. Au commencement, Dieu a créé l'homme et la terre. L'homme, il a créé les cieux, la terre et le ciel. Et tout ce qui s'y contient. Je ne vais pas, vous allez voir ça dans Genèse 1. Quelqu'un peut dire Amen. Et quand Dieu a créé toutes ces choses, tout ce qu'il avait créé était bon. Quelqu'un peut dire bon. Bon. Et il a créé l'homme à sa ressemblance et à son image et à sa ressemblance. L'homme créé à l'image de Dieu. Quelqu'un peut dire, je suis créé à l'image de Dieu. Jésus créé à l'image de Dieu. Quelqu'un peut dire, je suis l'image de Dieu. Je suis la ressemblance de Dieu. La ressemblance de Dieu. Et Dieu a voulu que l'homme domine. Ça c'est le verset 1 et le chapitre 1 et le chapitre 2 que vous connaissez. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Le chapitre 1 et le chapitre 2. Toi tu as été créé pour dominer. Toi tu as été créé pour prospérer. Toi, tu as été créé pour la joie. Toi, tu as été créé pour la paix. Toi, tu as été créé pour l'abondance. Toi, tu as été créé pour tout, pour l'épanouissement. Quelqu'un peut dire Amen, Amen. Que personne ne te trompe. Je veux que tu proclames ça. Comme je viens de le dire. Je t'ai créé pour la joie. Je t'ai créé pour la paix. Je t'ai créé pour l'abondance. Pour la prospérité. Pour la domination. Crée. Reconnais, ça c'est Dieu qui a dit ça. C'est pour la prospérité, c'est pour la fécondité, c'est pour la multiplication, c'est pour assujettir. 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 C'est pour... Quelqu'un peut dire Amen. C'est ça le projet de Dieu. Pour toi, c'est pour dominer. Genèse 1, à partir du verset 25 et juste 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Le chapitre 1 de Genèse, le verset 26. Faisons l'homme à notre image, alléluia, et à notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Acclamons le Seigneur. Et Dieu les bénit. Est-ce que tu peux dire, je ne suis pas un poisson?
Je ne suis pas un serpent. Je ne suis pas un animal. Je ne suis pas un oiseau. Dieu ne m'a pas créé un oiseau. Il y a des hommes oiseaux. Il y a des hommes serpents. Il y a des hommes animaux. Il y a des hommes fourmis. Il y a des hommes serpents. Il y a des hommes géco. Il y a des hommes cancreurs. Qui n'est pas un cancreur. Qui ne peut pas prendre la forme de cancreur. C'est toi dominer sur les cancreurs. Il y a la maladie. Je ne suis pas un poisson. Je ne suis pas un oiseau. Je ne suis pas un animal. Je ne suis pas Aya. Yoya. Yarama. Yera. Yerama. Yaya. Yaya. Je ne suis pas un reptile. Je ne suis pas un reptile. Aïe aïe aïe. Je ne suis pas un gecko. Je ne suis pas un monstre. Je ne suis pas un arbre. Je ne suis pas un herbe. Je ne suis pas une poule. Je ne suis pas un coq. Je ne suis pas un canard. Je ne suis pas un chien. Je ne suis pas dans le nom de Jésus. Aïe aïe aïe. Parlez, parlez. Amen. Amen. Même dans ton rêve, écoutez-moi, je parle des choses qui sont vraies. Il y a des rêves que tu n'as pas compris. Même dans ton rêve, tu as vu que tu es un chameau. Non. Tu te réveilles, tu dis jamais. Ça, c'est le mensonge. Ça, c'est un autre monde. Moi, je ne suis pas dans ce monde-là. Où les gens, les hommes sont des léopards, des lions, comme dans la tradition. J'ai trouvé là-bas au village, toute une famille, tout un village. C'est le village des lions. Tu ne comprends rien. J'ai été au village, j'ai vu des familles en train de se combattre, des guerres tribaux au village. Et à un moment donné, dans les champs de guerre, on ne voit plus des gens, mais ce sont des arbres. Bon, tu ne comprends rien. Tu dis non. Je te dis les choses qui sont cachées. C'est ce qui a détruit le monde. C'est ce qui a renversé le plan de Dieu. Quand tu deviens déjà à l'image d'un animal, tout ça, il n'a pas fait ça. Il a tout créé. Il n'a pas dit je t'ai créé à l'image d'un animal. À la ressemblance d'un lion. Non. Quelqu'un peut dire amen. C'est comme ça que Dieu, Jésus dit, petits enfants, ne les craignez point. Ne craignez point. L'esprit qui est en vous est plus puissant que ce qui est dans le monde. Et tes petits enfants, vous êtes des dieux. Dieu t'a créé un petit Dieu sur la terre pour dominer. Je t'ai créé pour dominer. Allez, je t'ai créé pour... Ce n'est pas pour des plaintes. Dieu ne va pas créer. Pas pour des plaintes. Pas pour des gémissements. Pas pour des vagabondages. Pas pour les rances. Pas pour les échecs. Ah, je ne t'entends pas. C'est la prière. Amen. Je vais juste au point de prière. Le serpent d'Éden. Qui est le serpent d'Éden? C'est lui-même le diable. Mais il s'est donné des noms sur les activités qu'il a menées sur l'homme afin de les dépouiller. Écoutez comment il s'est transformé. Serpent. Je les prends d'abord serpent. Et je vais vous dire comment lui, il s'est appelé sirène. C'est lui-même. C'est lui-même. C'est lui-même. C'est un ange qu'il a été au ciel. Un ange de la lumière. Il était la deuxième personne après Dieu. Mais lorsqu'il a été précipité, il a perdu ses fonctions. Il a été un faux lumière. C'est comme ça qu'il amène des lumières ici pour dire l'église des lumières. Transmission des lumières. Il y a des faux lumières. Quelqu'un peut dire amen? À la parole, il n'y a pas de transmission de lumière. Il y a l'incarnation de la lumière. Donc tu ne comprends rien. Quelqu'un peut dire amen?
On te transmet la lumière. Par qui? On t'a transmis la lumière. Tu es un fauché. Je vais arriver à ça. C'est le sujet de prière. Je vous ai dit, parler, prier, c'est parler à Dieu. C'est écouter Dieu. C'est le moment d'écouter Dieu. Quelqu'un veut dire amen? Afin de pouvoir mieux orienter le sujet de prière. Soyez bénis. Non, soyez bénis, Maman Régine. Soyez bénis, mon frère, mon Sengo. Soyez bénis, patronat. Soyez bénis. Nous sommes dans la joie. Soyez bénis, tous ceux qui vont nous suivre après. Quelqu'un peut dire amen? Même en différé, soyez bénis. Bon alors, le serpent des jardins d'Éden. Genèse 3, verset 1. 2 Corinthiens 11, verset 3. Les deux versets là. Genèse 3, verset 1 et 2 Corinthiens, écrivez Genèse 3, verset 1. Je vais arrêter bientôt. On va continuer. C'est un nouveau sujet. Ne manquez pas ce sujet demain. Quelqu'un peut dire amen. Nous reprenons nos prières matinales chaque lundi, chaque mardi et peut-être chaque mercredi. Quelqu'un peut dire amen. De 5 heures à 7 heures. Informez les autres qui ont été déjà déconnectés. Dites que ces prières-là ont repris. Ce sont des prières puissantes. La Bible dit priez jusqu'à triompher. N'arrêtez pas ta prière jusqu'à ce que tu triomphes. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Nous lisons. Je lis la parole de Dieu dans les livres de Genèse 3, verset 1 au nom de Jésus. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux du champ. Que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Amen. 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 Le serpent là. Le serpent, c'est une créature de Dieu. C'est un animal comme tous les autres animaux que Dieu a créés dans les jardins. Lorsqu'il guerre au ciel, quelqu'un veut dire amen? Parce qu'il y a quelqu'un qui a convoité là-bas. C'est un ange qui s'appelait Lucifer. Parmi les anges, créature qui a convoité. Écoutez-moi. Il a convoité. La colère s'est révoltée. Et là, quelqu'un veut dire amen? Et il a séduit au ciel. Mais il n'a pas réussi ses œuvres au ciel. On l'a combattu par Michael. Et tous ces anges, il a réussi à séduire les 1/3 des anges sur les 3/4 qui sont restés fidèles à Dieu. Mais 1/3. Quelqu'un peut dire amen? Il est descendu sur la terre. Un ange, il a trouvé l'homme en équilibre. Dieu t'a créé pour toujours dominer. Amen. Même si c'est un animal qui domine sur toi, tu vas dominer sur lui. Amen. Parce que Jésus est venu te réitérer dans le plan original de Dieu. Le plan original de Dieu, l'homme c'est un dominateur. Et moi je t'appelle dominateur. L'homme et la femme sont féconds. Je t'appelle fécond dans tout ce que tu apprendras. L'homme et la femme sont des assujettisseurs. Partout où tu iras, tu vas assujettir. Amen. Et tu ne mourras pas sans assujettir. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Même quand il a été, le plan original a été essayé d'être renversé. Mais Jésus est venu le replacer comme Dieu l'a créé lui-même. Des choses seront renversées. Des plans seront renversés dans ta vie. Demeurer dans la prière, des plans seront renversés. Amen. Des projets seront renversés. Amen. Même le plan de ton ennemi finalement a été renversé à la croix. C'est possible que ce plan-là que tu es en train de vivre, qui n'est pas le plan de Dieu,
Celui qui a dominé sur toi, tu domineras sur lui. Celui qui t'écrasait, tu vas l'écraser. Celui qui marchait sur toi, tu vas marcher sur lui. Celui qui t'arrachait, tu vas récupérer. Celui qui te dépouillait sera dépouillé. Celui qui te dévorait sera dévoré. Ça, c'est le plan de la restauration. Ce plan va s'accomplir. J'ai dit à une femme, ce plan va s'accomplir. J'ai dit à un homme, ce plan va s'accomplir. J'ai dit à une personne, ce plan va s'accomplir. Malgré ce que toi tu dis, sois connecté en Jésus. Et dans ces liens de prière, ces choses vont changer. C'est ça le but de Jésus sur la terre. Afin de te replacer sur le trône que tu avais déjà perdu depuis longtemps. Afin de te rétablir sur ton autorité, sur ta domination, sur ta puissance, sur ta gloire. Tu dis, je crois, je crois, je crois, je crois. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Mon peuple meurt par manque de connaissance. C'est vrai que les gens sont tombés, mais toi tu te relèveras. Amen. Celui qui t'a fait tomber ne sera jamais relevé. Amen. Son nom s'appelle serpent. Amen. Il te verra relevé. Il te verra debout. Il te verra marcher. Il te verra dominer. Il te verra élevé. Il te verra assujeté. Il te verra fécond. Il te verra prospère. Il te verra grand. Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas quelqu'un qui dit moi, je serai grand. Voilà pourquoi je te dis, tu seras grand. Tu seras dominateur. Tu seras prospère. Tu seras délivré. Tu seras sauvé. Tu marcheras. Tu témoigneras Christ. Tu toucheras. Tu arriveras. Tu vas rire un jour. Tu ne comprends rien. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Amen. C'est comme ça que j'ai toujours dit. Nandimi, Nazamoroge, Nandimi, Nazamoroge, Nakombo na Yesu, Nazamoroge, Nandimi, Nazamoroge, proclame, je suis Molongi, je suis Molongi, je suis Molongi. Quelqu'un peut dire Amen, 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 Amen. Amen. Molongi. Tu domineras. Tu te relèveras. Je dis ce matin, tu marcheras dessus ceux qui ont marché sur toi. Quelqu'un peut dire Amen? Jésus n'a pas menti. Donc il y a première espèce du serpent, premier type de serpent, le serpent d'Éden. J'ai dit, tu n'as pas lu 1 Corinthiens 11, verset 3. 1 Corinthiens 11, verset 3. Demain, nous allons entrer dans la profondeur. 1 Corinthiens 11, verset 3. Ne manquez pas. Ne manquez pas. 1 Corinthiens 11, verset 3. Genèse 3,
3 versets, verset 1. Genèse 3, le verset 1. Et puis 2 Corinthiens, 2 Corinthiens 11, oui, vous pouvez lire. J'ai lu la parole de Dieu dans le livre de 2 Corinthiens 11, verset 3. Verset 3. Le verset, j'ai lu la parole de Dieu dans le verset 3 au nom de Jésus. Toutefois, et même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Amen. Acclamez le Seigneur. Le verset Genèse 3, le serpent était la plus rusée de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Amen. Le serpent des jardins d'Éden est celui qui nous séduit. Le serpent qui séduit, qui nous parle à la... Il a la voix dans notre existence qui nous pousse à désobéir ou à se rebeller et à abandonner la voie de Dieu. Quelqu'un me dira, c'est le serpent de la rébellion. La voix là que tu attends, il y a des personnes qui attendent des voix souvent, qui les amènent à désobéir, qui les amènent en dehors du bon chemin, qui les amènent, c'est le serpent. Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? C'est aussi le voleur de nos bénédictions. Dès qu'il a séduit l'homme dans le jardin, dès qu'il a écouté cette voix, dès qu'il a obéi à cette voix-là, la voix, il y a des oreilles qui attendent de voix. Il y a des personnes conscientes, ils attendent des voix invisibles. Non, même la Bible dit que le Saint-Esprit nous parle, tel qu'aussi le serpent parle. Quelqu'un peut dire amen? Mais il faut discerner les voix qui te parlent. Toute voix qui te parle pour t'amener à la désobéissance. Il y a des femmes qui ont quitté le mariage. Il y a des femmes qui ont désobéi. Il y a des hommes qui ont suivi. Il attend une voix. Tel que moi j'attendais des voix. Il y a des voix qui te guident. Il y a des voix qui te dirigent dans les endroits obscurs. Quelqu'un peut dire amen, 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 amen. Ça c'est le serpent de vol de bénédiction. Avant que nous puissions finir, que arrêter. Quelqu'un peut dire amen. Que tout serpent des jardins d'Éden soit démantelé, soit exposé. Qu'il soit exposé dans ta vie. Quelqu'un peut dire amen. Des voix là qui te disent, il n'y a personne à la maison. Elle va aller voler. Ces voix là qui te disent, tu peux aller, tu peux le violer et laisser la chambre. Quelqu'un peut dire amen. Ces voix là qui te disent, allez prendre ta voiture, suis-la et le partir au marché. C'est pour commettre, nous égarer de la voie de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux lever les mains? Et tu peux lever les mains. Il y a une voix, mon frère, qui chaque fois que tu attends ces voix, et quand tu appliques ces voix-là, c'est toujours dans la désobéissance, c'est toujours dans la méchanceté, c'est toujours en dehors de la parole de Dieu. Ces voix-là que tu attends là, t'éloignent de la voix de Dieu, t'éloignent des chemins de la bénédiction, t'éloignent du lieu où Dieu a voulu que tu sois là. Alléluia. Il y a des voix de certaines personnes, ils se sont rebellés, qu'est-ce que je dirais, et ils ont attendu des voix. Quitte ce mariage, tu vas mourir. Quitte ces enfants, ils vont te tuer. Quitte va dans tout. Des voix qui t'ont amené dans les lieux que Dieu n'a pas prédestinés pour toi. Et aujourd'hui, tu es dans la grande. Que c'était la voix de l'esprit de serpent des jardins d'Éden. C'est la voix du méchant. C'est la voix du séducteur. M'a amené loin de toi.
Ouais, ouais, priez. Priez. Je ne t'attends pas. Je ne t'attends pas. Je ne t'attends pas. Oui, augmente cette chanson. Alléluia. Alléluia. Des voix qui t'ont amené loin de Dieu. Des voix là. C'est des voix qui sont venues pour voler ta bénédiction. Sont des voleurs de bénédiction. Sont des voix qui nous ont amenés loin de la face de Dieu. Dans la désobéissance, dans l'iniquité, dans la méchanceté. Des voix qui nous ont conduits. Dans des voix, aujourd'hui nous sommes des malheureux. Aujourd'hui nous sommes des pieds. Aujourd'hui, au Yama, nous sommes bloqués. Nous sommes des esclaves. Des voix de séduction. C'est les voix des serpents. C'est pas des jardins de Dieu. Indarachana. Le serpent a ouvert notre attendement, notre voie dans la voie du péché. Il a ouvert notre attendement et notre compréhension dans la voie du péché. Il se cache dans les lieux secrets de notre existence. Le cœur, il est là. Cette voie-là que tu attends dans ton cœur. Allez te tuer. Allez, cette voie-là où tu te mets à colère sans que personne t'excite à te mettre à colère, c'est la voie du serpent. Cette voie-là, c'est Agaba, où te dit, venge-toi, Ayara. Cette voie de vengeance, cette voie-là de meurtrier, cette voie-là, Yerabarashida. Ça t'a conduit dans les chemins de fétiche, ça t'a conduit dans les chemins de marabout, ça t'a conduit dans les chemins de méchanceté, ça t'a conduit à désobéir et à renverser le plan, la parole de Dieu. Et ça t'a volé, ça a volé ta bénédiction, ça a volé ta prééminence, ça a volé ta domination, ça a volé ta fécondité. C'est là où le plan de Dieu a changé. Ce serpent-là, Seigneur, pardonne-moi, je ne savais pas. Je ne mérite pas de cette voix douce. Je crois maintenant que c'est le serpent qui me parle dans le cœur. Oui, Baba, il se cache dans le lieu secret de notre existence. C'est dans le cœur. C'est comme ça que Jésus a dit. Ce n'est pas ce qui entre qui suit l'homme, c'est ce qui sort, c'est ce qui suit l'homme. Et c'est cette voie-là qui te conduit. Les Babarachina, Yandaba, c'est cette voie-là, voie de publicité, voie d'adultère, voie quand tu vois une femme, quand tu vois un homme, quand tu vois l'argent de quelqu'un, quand tu es dans un milieu, la voie-là qui t'amène à corrompre, la voie-là qui t'amène à céder, la voie-là qui t'amène à détruire, la voie-là, yeah. Je ne t'attends pas. Je ne t'attends pas. Je ne t'attends pas. Tu as une petite voix qui t'a aidé dans l'erreur. Tu as une petite voix qui t'a séparé avec ce mari, qui t'a séparé avec ton patron. Il y a une petite voix qui t'a rabaraba. Cette voix est tellement dominante parmi nous, parmi les enfants de Dieu, même à la maison, même parmi la femme et à l'homme. Cette voix-là a créé la désobéissance, a créé la méchanceté, a créé l'esclavagisme, a créé nous a amenés dans l'esclavagisme, dans les prisons sataniques. Oh Ramana. C'est cette voie-là qui t'a amené pour dire, allez voir cet homme-là, allez voir ce petit jeune-là, ton problème sera résolu, allez voir ça, voir résolu. Allez là-bas, au là-bas, la voie trompeuse, la voie maligne. C'est-à-dire, beaucoup sont des détournés, sont des menteurs, ils sont des enfants de Dieu. Voilà, dominante, le serpent des jardins, des deux. Merci Seigneur, merci.
Merci. Merci. Merci. Alléluia. Alléluia. C'est cette voix qui a éclaté de la position, de la richesse, de la domination, de l'autorité, du pouvoir, de fécondité. Cette voix-là est à la base de beaucoup de choses. C'est comme ça. La voix-là t'a amené à cette vie que nous sommes en train de vivre. Cette voix-là continue à résonner dans le cœur et surtout dans le cœur des chrétiens. Même ce matin, il faut discerner cette voix-là. Ayaba, répands-toi, Seigneur. Je comprends beaucoup de choses. Ça t'a amené dans des voies où maintenant tu es bloqué. Cette voie-là, oh là-bas, t'a amené à détourner l'autorité, t'a amené à détourner le grade, t'a amené à détourner, à faire des maçons et à créer des faux documents. Tu as des faux documents et tu règnes à cause des faux documents. Cette voie-là, la voie de l'égalité. Je ne t'attends pas. Amen. Amen. Nous allons continuer demain. Ne manquez pas. Demain et le lendemain. La voix du serpent. Ça complique les gens. Ça détruit les sociétés. Ça vient pour renverser l'ordre établi par Dieu. La voix du serpent d'Éden a détourné beaucoup de communautés dans les ténèbres. Cette voix-là, quand votre dirigeant est dominé par cette voix du ténèbre, il n'y aura que des catastrophes. Catastrophes dans la société. Catastrophes dans la communauté. La voix là, c'est pour renverser. Ça vient avec des contre-vérités. Quelqu'un peut dire Amen. Et beaucoup de brebis sont égarés. Beaucoup des âmes sont égarées. Ils prient, ils chantent. Mais ils sont dans l'égarement parce qu'ils ont attendu la voix du serpent du jardin d'Éden. Cette voix du serpent du jardin d'Éden occupe dans un lieu secret de notre existence. C'est dans le cœur. Dans le cœur. C'est comme ça que Jésus a dit, ce n'est pas ce qui entre qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort. Est-ce que tu peux nous trouver ce verset? Ce n'est pas ce qui entre qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort. Ce qui sort, qui suit l'homme. Ce qui sort de la bouche. Et ce qui sort de la bouche vient du cœur. Nous pouvons trouver les versets. Trouvez-nous les versets. Parce que les pharisiens ont posé la question à Jésus. Pourquoi tes disciples ne lavent pas les mains avant de manger? Ce n'est pas ce qui entre. Matthieu 15, verset 11. Matthieu 15, verset 11. Matthieu 15, verset 11. Matthieu 15. Que Dieu te bénisse. Partage ces liens. C'est très important. Marcher sur le serpent. Le serpent est venu renverser les plans de Dieu. Dessus, dessous, dessous, dessus. Et Jésus est venu rétablir ce qui a été renversé dans l'ordre de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Matthieu, nous écrivons Matthieu 11, verset 15. Matthieu 15, verset 11. Oui. C'est la parole de Dieu dans Matthieu. Amen. Amen. Acclamons la parole. Nous allons parler dans ce serpent-là.
On n'a pas besoin d'aller très vite. Mais je te dis, avant la fin de l'année, ce serpent sera mis à nu. Non, ce serpent sera mis à nu. C'est un serpent qui est entré même dans l'église de Jésus-Christ. Parce que Adam et Ève étaient avec Dieu. Et ils parlaient avec Dieu. La deuxième voix là que toi tu attends. Quelqu'un peut dire amen. C'est ce que Jésus a dit. Ce qui vient le premier vient de Dieu. Ce qui est ajouté vient du malin. Tu ne comprends pas rien. Quelqu'un veut dire amen? Amen. Il est à l'église, il est dans le corps de l'homme. Il habite dans les lieux secrets de l'homme, le cœur. C'est comme ça. Son objectif, c'est nous dévier du plan de Dieu et nous éloigner de Dieu. C'est un serpent qui nous amène dans la malédiction. Il te déplace des lieux que toi tu es prospère. Il te fait retrouver dans un endroit sec. Un endroit où la terre ne peut plus répondre à toi. Et tu ne comprends rien. Tu ne comprends rien. Un endroit où ce que toi tu dominais va te dominer. Jésus. Quelqu'un peut dire amen, amen, amen. Quelqu'un peut dire amen, amen. Amen, amen. Amen. Si tu es vraiment content de cette prière matinale, tu acclames le Seigneur. À demain. Avant tout, nous recommandons la journée entre les mains du Seigneur. Recommande ta journée. Recommande ta journée. Recommande la journée. Recommande la journée. Recommande la journée. Nous recommandons la journée. Nous recommandons les matins. Nous recommandons notre soir. Nous recommandons notre semaine. Alléluia. Seigneur, que notre semaine soit une semaine agréable. Soit une semaine bénie. Soit une semaine de domination pour moi. Que cette semaine répond à ma domination. Répond à mon assujettissement. Répond à ma bénédiction. Répond à tout mon travail. Répond à moi. Réponds à ma fécondité. À Dieu qui est là. À ma bonne santé. À ma joie. À ma paix. Recommande, parle. Ça doit répondre. Que cette semaine, que la fin de ce mois soit une bonne fin de la journée. Que je domine partout, le matin, la midi, le soir. À tout lieu que je vais. Que je domine. Que je sois prospère. Que tous les plans de l'ennemi de cette semaine soient anéantis. On proclame que tous les plans de l'ennemi soient anéantis. Que tous les plans du serpent soient anéantis. Que tous les plans du ténèbre soient anéantis. Que tous les projets ne s'accomplissent pas. Les projets de l'ennemi contre moi. Que tous les projets magnifiques soient rendus au calendrier grec. Yandara, car il est écrit. Combien de projets, ils seront anéantis. Donner des hommes, ils seront sans effet. Que tous les liens que le diable a fait, a préparé contre moi, soient brisés. Que toutes les chaînes soient détachées de moi. Rababa, que toute l'armée du ténèbre, il est venu contre moi cette semaine, soit dans la confusion, soit frappé, soit dans l'égarement. Dans le nom de Jésus. Que tous les chars envoyés, préparés contre moi cette semaine, à partir de ces deux, que ces chars et ces chevaux soient brisés. Dans le nom de Jésus. Que toute œuvre de la sorcellerie ne réussit pas. Que cela soit voué à l'échec. Que tout prophète de Baal ou là-bas, des ténèbres qui se lèvera contre moi. Allez, que son Dieu soit éloigné de moi. Que les imprécations, que les incantations contre moi ne soient nues sans effet. Que tous les hôtels élevés contre moi cette semaine soient brisés. Que tous les démons réveillés contre moi soient renversés, soient chassés loin de moi dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Je proclame la paix. Je proclame la joie. Proclame. Alléluia. Merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Emmanuel.
Merci, Père de gloire. Merci. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis au nom de Jésus. Que la terre vous réponde favorablement. Que vos projets vous répondent favorablement. Que vous soyez bénis à l'aller, au départ comme à l'aller. Dans le nom de Jésus. Amen.